Oui, salut les amis. Et c'est pour moi un immense plaisir pour nous capable de rejoindre aujourd'hui qui c'est dimanche 9 novembre ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Semaine on n'a pas abordé ensemble septième sujet loyauté suprême adorée en zone de combat. C'est thème ça durant semaine on a gagné pour nous développer ensemble. Et je dis l'alliance d'abord, et c'est sous thème ça que nous allons développer. L'alliance d'abord. Bien avant que nous commencions, m'invitons pour que nous capables de prier ensemble. Merci bien des cieux pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui pour que ensemble nous étudions la parole. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous n'avons pas rien de bon, la caille nous, et nous sommes des gens qui limités à cause du péché qui nous. Nous demandons grâce, pardon pour péché nous. Et accordez-nous un esprit bon comprendre, comme ça nous sommes capables de saisir vraiment enseignement ça et pratiquer ça, de pratiquer dans la vie nous chaque jour. Nous pas guérir bon papa, non, Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, et faut que même ou consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. M'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir pas c'est toujours encourager. Partager étudier ça avec entourage pour soit capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Profitez faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble septième sujet nous dans guide d'études là pour trimestre là. Loyauté suprême adorée en zone de confort, c'est ça qui nous a développé pendant toute semaine. Le verset que nous avons pour nous mémoriser, nous tirons de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces textes, mais ces versets, ça a mon ensemble avec vous. Durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Jeudi à ce dimanche, nous avons ensemble l'alliance d'abord. Nous allons jeter un coup d'œil dans Josué chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons regarder. Pour qui ça, Seigneur a passé Josué l'ordre pour circoncire deuxième génération à un moment précis de la conquête. Pendant qu'il a préparé pour être capable de prendre le territoire que bon Dieu te pour mettre les cap pendant qu'il a pour prendre territoire en territoire parce que nous connaissons gagné l'autre monde qui t'a vu sur le territoire et avant même que bon Dieu baille au territoire de façon complète avant que tu jeune complet et bon Dieu te demandé avec Josué pour circoncire deuxième génération et nous parler texte pour nous tout détail pour qui ça bon Dieu mandé et pour capable circoncire deuxième génération ça. Pour que ça nous dit deuxième génération, nous connaissons une génération qui sortit en Égypte là, et il peut passer 40 années dans le désert là et tout le monde qui était à un niveau l'âge avancé et qui était rebellé et contre bon Dieu, qui était pensé bon Dieu pas t'a bayo territoire ça qui c'est Canaan tout le monde yo pas rentré. Tout le monde qui était gain l'âge et qui a comprendre yo pas rentrer parce que yo pas penser que bon Dieu était capable bayo territoire ça pour raison ça génération ça li mourir et dans le désert là. C'est ça fait nous parler de une autre génération. Nous parler parce que texte en lit assez explicite pour nous comprendre ça qui est passé. Lorsque tous les rois des Amoréens et à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer appris que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous y soyons passés, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti du pays d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après les sorties d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis,
Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. C'est-à-dire, nous avons raison, ok? Et génération qui était sortie Égypte là, et tout le monde qui était gagné l'âge pour la bataille, tout le monde qui était considéré comme étant des hommes de guerre, tout garçon ça yo était mouru dans le désert là. Tout le monde qui fait dans le désert là pendant 40 ans, yo pas circoncis. Mais toute génération qui était sortie l'Égypte là, yo tout était circoncis, mais génération qui fait dans le désert là, yo pas circoncis. Bon Dieu pour le demander et pour le passer Josué l'ordre pour que li capable circoncis nouvelle génération ça. Après l'exploration du pays, le rapport encourageant des espions et la traversée miraculeuse du Jourdain, on pourrait s'attendre à un combat immédiat avec l'ennemi. C'est ça c'est une bataille. Après qu'on finit d'explorer le pays, il y a comment bagaille là et premier ça t'a de faire, nous pensons c'est la guerre qui t'a de gagner pour prendre territoire. Pourtant, il y a quelque chose de plus important que la conquête militaire. C'est l'alliance entre Israël avec Dieu. C'est ça qui est en premier. C'est pas la conquête, et comme on dit plutôt, c'est pas la guerre, c'est pas courir à la bataille pour prendre un territoire, mais ça qui est plus important, c'est l'alliance entre Israël ensemble avec Dieu. Avant que la nouvelle génération lancée pour le propre pays, ils étaient conscients des relations particulières qu'ils doivent gagner avec le propriétaire pays, qui c'est l'Éternel des armées. Le renouvellement du signe de l'alliance vient suite à la traversée miraculeuse du Jourdain. Alliance ensemble avec bon Dieu, il doit toujours y avoir une réponse de gratitude pour ça que bon Dieu a déjà accompli pour nous. Et il n'y a pas de gens qui ont une tentative pour nous obtenir des avantages en nous conformant à ce qu'il demande dans un esprit légaliste. Ok? Ça, pour nous comprendre, c'est que nous devons manifester gratitude nous pour ça bon Dieu a accompli déjà. En plus, il faut essayer de conformer vie nous pour nous capables de bénéficier quelque chose, quelques avantages dans mes bon Dieu. Mais on nous fait dans le sens que on nous montre reconnaissance nous pour ça que bon Dieu lui-même l'a déjà fait pour nous. Même concept ça, sans doute, il était important dans les difficultés que Paul était capable de gagner avec Sila qui t'a insisté pour que gentil qui viennent convertir pour être capable de circoncis. J'aime Paul expliquer ça dans le livre Galates là, parce qu'il y a un peu de monde qui t'a demandé pour tout le monde qui n'est pas juif, qui vient faire chrétien pour être capable de circoncis. Mais Paul t'a montré n'est pas en évidence, ça pas important et pour yon moun circoncis, c'est-à-dire jodi a yon moun qui a toujours choisi faire li pour l'autre raison, mais li pas forcément soit rentrer dans plan et bon Dieu ou bien si soit vinn for yon chrétien, yon croyant ou pas dans l'obligation pour circoncis. Pendant ce temps, dans le temps, et c'était peut-être un moyen pour te reconnaître que vous faites partie de peuple bon Dieu, surtout le peuple d'Israël. Israël était sur le point de mener la plus grande campagne militaire de son histoire. On imaginerait le camp occupé par tout un tas de préparatifs.
et c'est bien le cas. Mais il s'agit, c'est de préparatifs peu conventionnels. C'est-à-dire, nous, Israël a préparé puisque son bataille ou son pays ou conquérir. Israël doit préparer soldats, c'est-à-dire son préparation sur le plan son préparation militaire de fait, c'est-à-dire il a de préparer pour y aller à la bataille là. C'est-à-dire cheval et filet épée. Non, c'est pas ça nous avons fait. Mais plutôt, ils fait un rituel qui pendant au moins 3 jours laisse à la plus grande partie des forces armées dans une grande vulnérabilité. Ils ont fait ça pour capable célébrer relation avec Dieu qui était délivré en Égypte. Pour qui ça? Parce qu'ils reconnaissent que le combat lui appartient à l'Éternel. C'est lui-même qui a accordé aux victoires, qui barre la réussite. Jésus t'a exprimé le même principe ça avec un ensemble et des mots un peu différents. Lorsqu'il déclarait dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et après ça, l'autre bagaille, il y a fini. » Eh bien, la plupart du temps, la pression quotidienne est telle et nous avons tellement de choses importantes à faire. Parfois, nous oublions la priorité à ce qui est plus important, qui c'est renouvellement et chaque jour, engagement nous envers Christ. Souci là, il y a tellement pile. Il y a tellement c'est que nous chaque jour. Et parfois, nous pas même guetter pour nous passer avec bon Dieu. Et nous focus sur études nous focus sur travail nous. C'est bien, parce qu'il faut que nous focus sur études nous, sur rêve nous, faut que nous focus sur travail nous, faut que nous focus sur famille nous, sur le monde qui nous entourage nous. Mais nous pas de jamais oublier que chaque jour, en dépit de tout focus que nous gagnons, de tout souci que nous gagnons par rapport avec vie ça, nous pas de jamais oublier engagement nous. Ben envers bon Dieu. Nous pas de jamais oublier renouveler chaque jour engagement nous envers Christ. Parce que les dit nous c'est pour nous chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et après ça tout son besoin et ben il y a venu. Ça qui est plus important, c'est le royaume bon Dieu. Mais il n'y a pas d'eau, pas travail. Il n'y a pas d'eau, pas étudier pour réaliser les rêves que vous souhaitez. Il n'y a pas d'eau, pas construire maison que vous souhaitez habiter. Il n'y a pas d'eau, pas acheter machine que vous-même vous souhaitez gagner. Quel que soit le rêve où tu gagnes, un rêve à caresser, ou de travail pour réaliser rêve. Mais pour passage, il marqué ici-bas. Là, pas là pour nous songer que tu as un monde tant qui te sous terre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on marque passage. Mais en dépit de tout ça que nous dit là, qui c'est des choses importantes, il y a rien qui est plus important que ça, que nous dit là. Il faut renouveler la relation avec bon Dieu chaque jour. Et si vous voulez réaliser tout rêve que vous gagnez sous terre, sauf gagner la vie éternelle, eh bien, ça, à mon avis, vous perdez tout ça que vous avez gagné. Non seulement c'est pour réaliser tout rêve que vous gagnez sous terre, travail pour réaliser, parce que c'est important, mais le plus important, il faut que vous mettez plein salut, il faut que vous fassiez plein tout pour vie éternelle. C'est-à-dire, chaque jour, vous devez prendre engagement pour capable renouveler relation, alliance, ensemble avec bon Dieu, d'une façon, pour que non seulement vous réussissiez sur la terre, mais pour capable gagner la vie éternelle. Parce qu'il y a un texte de là qui dit qui ça a observé avec un monde, et si tu as gagné tout le monde, si tu as gagné toute bagaille qui est dans le monde là, tu as réalisé rêve, ou posséder un pile bagaille à travers le monde, et puis au final, on peut dire vie éternelle. C'est-à-dire, pendant qu'on a fait tout projet ici-bas, mais pas oublier chaque jour pour nous renouveler l'engagement nous envers Christ. Réfléchissez au moment où vous avez négligé le temps passé avec Dieu à cause de choses plus importantes. Pourquoi faisons-nous cela si facilement et comment combattre cela? Et c'est pour ça que nous dit, pour comment on peut arriver toujours passer temps ensemble avec bon Dieu, parce qu'en plus, il faut que nous tellement focus sur eux,
ne viennent pas être plus important que bon Dieu dans la vie. Faut qu'on focus sur rêve ou rêve que ou chéri, faut qu'on focus sur le travail pour réaliser. Mais pas jamais oublier relation ensemble avec bon Dieu. Tout ça qui veut prendre place, bon Dieu dans la vie, et essayer pour faire un équilibre. Bah pour faire un équilibre et parce qu'on pas de jamais négliger présence de bon Dieu dans la vie. OK? Présence de bon Dieu, c'est la vie, c'est la paix, c'est tout ça qui est ensemble avec vous. Nous avons besoin de quelque sorte et qui pourra accompagner nous dans le rêve que nous gagnons ici. L'alliance d'abord, c'est portion ça qui nous a considéré ensemble aujourd'hui. Avant d'aller, on nous prier. Merci de notre Père et notre Dieu pour révéler sa parole. Merci parce que vous rappelez nous aujourd'hui, en dépit de toutes belles rêves que nous sommes capables de gagner, mais nous ne devons jamais oublier pour nous renouveler chaque jour engagement nous ensemble avec vous. Aidez-nous, Père des cieux, pour que nous soyons capables conscients des réalités que nous avons aujourd'hui, pour nous capables de faire plus d'efforts dans tout ça nous avons fait, mais faire plus d'efforts encore dans la relation que nous devons développer ensemble avec vous chaque jour. Nous ne pouvons pas mériter au Dieu. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Souhaito, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.